né à Wangres. J'ai le sentiment d'être un privilégié par le hasard de la naissance. J'ai souhaité vivre et travailler au pays et j'ai cru très tôt dans le tourisme. Et ensuite, je souhaitais absolument me lancer dans un projet d'hébergement écologique sous la Pinède, à proximité de l'océan. Et la mairie m'a donné en 1998 l'opportunité de le faire en me mettant en concession longue durée le camping qui était alors municipal et qui fonctionnait sur 2 hectares. J'ai eu une extension spatiale ensuite, puisque nous sommes à 6 hectares. Et à l'heure actuelle, compte tenu de nos résultats, la commune souhaite nous mettre 4,5 hectares supplémentaires à disposition. Le camping Blue Océan, il est implanté sur 6 hectares. On a 300 emplacements, parmi lesquels 60 chalets, une trentaine d'emplacements pour tentes et caravanes et 200-210 mobil-homes environ. Au niveau de l'écolabel, il faut savoir qu'on a 5 grandes familles de critères qui permettent d'avoir l'écolabel. La première famille de critères concerne les économies d'eau. La deuxième, les économies d'électricité. La troisième, c'est la maîtrise des déchets. En quatrième, on a tout ce qui est utilisation de produits ou services qui intègrent la dimension environnementale au sens large. Et la cinquième partie, c'est la communication autour de la notion d'environnement. Au niveau du camping, ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est qu'on n'a pas simplement pris au niveau de l'écolabel la dimension écologique. On va bien plus loin. Le développement durable, c'est aussi la maîtrise du bruit, par exemple. Il faut savoir que les gens, quand ils arrivent ici au Blue Océan, la circulation automobile n'est autorisée que 2 heures dans la journée. Alors il y a quelques années, quand on disait ça aux gens, ça leur paraissait complètement aberrant et complètement paradoxal. Aujourd'hui, les gens reviennent justement parce que chez nous, on ne circule pas en voiture. Bon, bien évidemment, les jours d'arrivée et de départ, les gens peuvent circuler librement, c'est évident pour décharger leurs affaires, etc., etc. Après, pour le reste, nous, au niveau du personnel, la circulation se fait uniquement avec des véhicules électriques comme celui sur lequel je suis actuellement. Il faut savoir que ces véhicules électriques, on les met aussi plus ou moins à disposition des clients. Par exemple, lorsqu'ils vont faire leurs courses et lorsqu'ils ont de grosses courses à amener sur leur logement, on les accompagne, nous, avec ces véhicules électriques. Toujours pareil, en partant du principe que ce type de véhicule est beaucoup plus silencieux qu'une voiture ou que des masses de voitures qui pourraient circuler dans le camping. Pour commencer les engagements de l'écolabel, on a une première famille d'engagements qui concerne tout ce qui va être économie d'électricité. Alors c'est passé il y a quelques années par l'équipement de tous nos logements d'ampoules à basse consommation, bien évidemment. En parallèle de ça, on met en place toute une communication au niveau des clients. On est par exemple ouvert d'avril à fin octobre, donc les clients vont être amenés à certaines périodes de l'année à chauffer leur logement. On a mis en place une communication adaptée pour faire en sorte que les gens pensent simplement à baisser le niveau des radiateurs quand ils vont sortir ou à fermer les fenêtres quand ils vont chauffer l'intérieur des logements par exemple. La deuxième famille, ça va être tout ce qui va être économie d'eau. Les économies d'eau chez nous, on va les avoir à plusieurs stades. Dans les logements tout d'abord, tous les logements sont équipés d'économiseurs d'eau au niveau des douches, au niveau des chasses d'eau et au niveau des robinets divers et variés. En parallèle de ça, on a mis en place, donc je continue dans les procédures d'économie d'eau, dans nos procédures de nettoyage des bungalows, on fait en sorte d'utiliser des produits comme les microfibres, comme ce genre de choses qui permettent de limiter la consommation d'eau. Le dernier point qui permet une vraie économie d'eau concerne tout simplement l'arrosage. On met en place une vraie formation de nos collaborateurs pour faire en sorte que l'arrosage ne se fasse pas par exemple en été, entre midi et 2 heures, là où le soleil est le plus haut et là où l'évaporation va être la plus importante. L'arrosage est raisonné, il se fait le matin de bonne heure, le soir après le coucher du soleil. On a la chance d'avoir des équipes jusqu'à 22 heures en saison qui peuvent justement faire ce genre de choses en limitant l'impact environnemental. Sur l'eau, on a une valeur qui est bien significative pour nos clients et sur laquelle on communique. Depuis 2009 et la vraie mise en place de cet aménagement autour de l'écolabel européen, les actions du camping ont permis de générer une économie d'eau équivalente à 137 camions-citernes. Voilà, ça permet de donner une image, les camions-citernes qu'on croise sur la route, c'est comme si on en avait économisé 137.
Troisième famille de produits, d'engagement sur l'écolabel concerne tout ce qui va être gestion des déchets. La gestion des déchets, c'est, on va dire, 3 grands types d'actions au niveau du Blue Ocean. La première, c'est une initiation au tri sélectif. Le tri sélectif, on en entend parler à la télé, c'est très d'actualité. On s'est rendu compte que peu de gens savaient trier, ou savaient trier correctement. Donc on apprend à la fois aux adultes à trier, mais on apprend aussi ça dans le cadre des animations pour les enfants étant particulièrement réceptifs. Le deuxième point, ça va concerner tout ce qui va être mesure du tri. Aujourd'hui sur le camping, sur l'ouverture d'avril à octobre, on est à peu près à 60% du tonnage de déchets valorisé. Le dernier point qui semble fondamental en matière d'environnement, c'est pas simplement de mettre en place des actions, c'est d'expliquer à nos clients et également à notre personnel, puisque celui-ci suit une formation régulière à tout ce qui va être biodiversité, écologie, utilisation raisonnée des ressources, etc., etc. En parallèle de ça, on va expliquer à nos clients ce qu'est l'écolabel européen, nos actions. On les invite par exemple autour de petites visites d'1 heure du camping, à passer dans les coulisses, à regarder comment nous on fonctionne, pour faire en sorte que la communication qu'on leur a donnée avant qu'ils arrivent, sur nos brochures, notre site, etc., qu'ils le voient en place sur le terrain et qu'ils puissent peut-être prendre quelques idées et essayer de se dire, tiens, cette idée-là, elle est bonne, je vais l'appliquer chez moi.